Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de partage, tout simplement vis-à-vis de l'expérience que j'ai eue le 22 novembre, un vendredi, dans les alentours de 13h30, 13h40 jusqu'à 14h. C'est un témoignage qui me tient vraiment à cœur, en fait, de vous partager dans le cadre de l'énergie-thérapie, du Theta Healing, et bien sûr du passage d'âme et de la communication avec les personnes qui nous sont chères. Euh, c'est normal. Combien de fois on est venu me voir pour prendre une séance, pour tout simplement en fait télécharger le fait qu'il est normal de ressentir, d'entendre, de visualiser quelques minutes, quelques heures ou quelques jours avant que ce soit en rêve, en train de dormir ou tout simplement en état d'hypnose ou en pleine conscience, avoir une intuition de quelqu'un qu'on connaît ou pas forcément, qu'on a vu qu'une seule fois et qui allait passer. Il se trouve que j'ai été témoin du passage de ma maman ce vendredi 22 et c'est la raison pour laquelle je reprends du coup du service à partir de maintenant et que je vais essayer et je vais le faire, de vous guider le plus simplement possible. Alors mon témoignage il est très simple et en même temps j'ai éprouvé tellement de gratitude et d'amour à ce moment-là que pour moi il est normal en fait de vous partager cette chose, ce téléchargement entre guillemets, cet état de conscience qu'il faut accepter les choses. Si l'univers, le créateur vous met des personnes et des énergies sur votre chemin, c'est pour que vous puissiez cheminer en paix, que vous puissiez continuer à apprendre et à vivre avec cela. Donc ce vendredi, autour de 13h30, j'étais et je suis toujours en formation de breton à l'école Kellen de Quimper. À 13h30, notre pause du midi est finie et je me connecte sur mon téléphone, j'étais en train de méditer, je me donne une demi-heure pour méditer et pour me tranquilliser une fois par jour, sinon je déborde d'énergie et je n'arrive plus à me concentrer pour observer les messages sur mon téléphone et là je vois que les messages débordent. J'avais 150 messages venant de ma famille. À 13h30, notre professeur vient nous chercher dans les salles et dans notre salle de repos. Et là, je vois sur mon téléphone ces messages venant de mon père et mes deux sœurs. Donc je me dis, mais c'est quoi ce spam? Je remonte en haut, et pendant cette méditation, il m'était rien arrivé. C'était vraiment une méditation de concentration sur moi. Et je remonte la conversation et je vois l'image que j'avais partagée ce vendredi un peu plus tard pour recevoir de l'amour inconditionnel et pour que les Theta Healers puissent en envoyer également à ma mère et à ma famille. Et je vois la photo en fait où on voit, c'est flou, des pompiers avec mon père adossé au mur. Et je fais défiler tout simplement. Et je vois dans les messages une de mes sœurs qui a envoyé le message, sachant que j'ai 15 ans de différence avec mes sœurs, un message qui dit « Il reste que très peu de chance, mais il reste quand même, on fait le nécessaire. » Donc moi je dis « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le temps que je redéfile et que j'écrive un petit message, il fallait que j'aille en cours. Donc j'envoie mon message, l'air de dire on va se calmer, on n'a pas grand chose à faire en fait. Moi je suis à 6 heures de route de chez les parents, ma sœur aînée la même chose, entre 1h30, 2 heures. Et sous le coup de l'émotion, avec les voitures, en prenant la route, il peut se passer plein de choses. Donc j'essaie d'envoyer un message pour baisser un peu les tensions du groupe, même si ce n'est pas évident du tout, vu les circonstances. Histoire de dire, pour le moment, on n'a pas de diagnostic, j'envoie de l'amour inconditionnel, je me connecte, histoire que tout le monde aille bien, quoi. Et j'ai un cours, pas le choix. Donc, je mets mon téléphone sous mute, et là, en fait, j'ai une intuition. Je me dis non, je vais le laisser en vibration et je vais en parler à mon professeur. Donc, je vais voir mon prof, je prends le message avec la photo, et je vais voir gentiment mon professeur et je lui dis, écoute, il se peut que d'une minute à une autre, je puisse partir de cours parce qu'il y a un truc qui se passe dans ma famille et c'est assez grave. Donc, première intuition,
je sens toute la cheminée de ma Kundalini qui se resserre comme un étau. Et là je me dis, c'est trop fort. Il y a un truc qui va se passer, non, il y a pas de chance. Le très peu de chance en fait, je le sens pas. Donc je montre le message à mon professeur référent et je lui dis, il se peut que je parte sur les chapeaux de roue d'une minute à l'autre. Donc ne le prenez pas mal, c'est pas vous, c'est pas votre cours. C'est que en fait dans ma famille, je vais avoir besoin de rejoindre ma famille et Rouen sous peu. Et heureusement qu'on est vendredi, parce qu'il y aura aussi du coup, c'était à 14h, le vendredi après-midi, le samedi, le dimanche, pour faire Quimper-Rouen, Rouen-Quimper en aller-retour et reprendre les cours lundi. Donc il vous lit pas les messages, il est très pudique et très ok mon prof. Il comprend vite fait l'urgence, il me dit « Ne t'inquiète pas, pars quand tu veux ». Je m'assois à un bout de table, je suis à ma place, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après la pause de repas, on fait toujours un débriefing en breton pour continuer à parler breton, à avoir du vocabulaire, etc. Et comme je suis la dernière, donc j'écoute ce que mes collègues disent pour pouvoir imprégner en même temps le dialecte, mais en même temps je sens un truc. Et vers les 13h40, je sens une main sur mon épaule gauche, très chaude, chaleureuse, chaude, pas brûlante, mais une sensation en fait. Et j'ai ce mouvement du « qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce qu'en général, je me suis téléchargé le fameux « en fait, les esprits ne peuvent pas m'atteindre, ils ne peuvent pas me toucher, et s'ils veulent me parler, ils attendent le soir que je rentre à la maison pour passer le puits de lumière dans lequel je vais les guider à monter pour du coup être emmenés pour leur future réincarnation. » Le fameux puits de lumière qu'on voit en ADN avancé du coup. Et du coup, je trouve pas ça normal qu'on me touche alors que j'ai téléchargé et que j'ai dit non. Et cette énergie me fait penser à quelque chose, mais j'étais déconnectée de ce qui s'est passé sur mon WhatsApp, j'étais vraiment avec mes collègues en breton. Et là, pour une raison que j'ignore, je fais non, je peux pas. Je ferme les yeux et je monte en theta. Le créateur me happe directement, donc je passe même pas les étapes de l'étoile dorée, le lac ou quoi que ce soit, j'arrive directement dans la source, avec toutes ces images immaculées et toute cette sensation en fait de bien-être. Et je vois, claire visualisation, le corps de ma maman par terre, avec de la lumière, des corps de lumière un peu partout. Je crois que j'en ai vu 6, quelque chose comme ça. Et du coup, son corps par terre, et je vois en fait son corps de lumière, d'abord la tête, se redresser de son corps. Se redresser de son corps. Et je sens vraiment la gratitude que je sois présente en fait auprès d'elle. C'est difficile à décrire, parce que je suis encore sur le coup de l'émotion quand je repense et quand je retouche à cette vibration. C'est qu'il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'effroi, il n'y avait pas de crainte. Il y avait vraiment énormément, mais je n'en ai jamais reçu, de gratitude humaine dans le fait de juste être présente et de témoigner de son passage. Donc, j'ai vu son corps se lever, s'asseoir dans son corps physique, et elle m'a énormément remercié d'être là. J'ai eu beaucoup de mal à entendre, mais les mots venaient de là en fait, ils venaient pas de là. En général, je les ressens juste en dessous, au-dessus des oreilles, en dessous un peu des tempes ou là. Et là, ça venait vraiment d'ici, juste là. Et j'ai eu plusieurs messages que ma maman m'a passés, et le créateur m'a bien confirmé derrière que j'avais été choisie par elle pour la guider au travers de cette expérience, et que c'était la raison pour laquelle je m'étais lancée dans l'énergie-thérapie et le Theta Healing, et que c'était pour guider les âmes et accepter du coup une part de mon héritage que mes ancêtres m'ont délégué également. À partir de là, j'ai eu énormément de choses mais qui me sont arrivées en canal, et quelques jours après, pour me faire un soin de groupe qu'on fait une fois par mois avec Fluanca, Fluan m'avait fait justement une lecture anatomie intuitive, comme cobaye, parce que je me sentais pas bien forcément. Et elle m'avait dit, toi t'es en train de retravailler tout ce que tes ancêtres t'ont délégué. Est-ce que ça te parle ? Moi ça me parlait absolument pas. Et du coup, suite à ce décès, j'ai eu le petit déclic, et cette nuit-là, en fait, après son scan, ça a fait un gros... Mais en fait, oui.
Donc toujours est-il que forcément, après avoir senti cette communication et cette profondeur de gratitude du merci d'être là et de m'aider à m'élever là-haut, parce que ma mère était croyante, donc ça aide également en fait dans les échanges énergétiques, spirituels. Et ça m'a énormément émue, et ça m'émue toujours. Et une fois que je l'ai vue debout, je saurais pas comment dire, mais j'ai senti également en elle l'envie de faire comme moi, l'envie de devenir guide de lumière, mais qu'elle avait encore des choses à travailler dans la non-matière pour y arriver. Dans tous les cas, elle ne voulait pas se réincarner dans l'immédiat, et elle m'avait bien fait comprendre en câlin de cœur, en une boule de câlin en fait, qu'elle serait toujours présente pour ses petits-enfants. Et je savais pas à l'époque, ce fameux 22 novembre, que j'allais être enceinte. J'ai la croyance fondamentale que pour l'équilibre, en tant que druide, c'est ma croyance à moi, il faut un mort pour une vie dans les familles. La famille, ça peut être aussi les familles des amis, en fonction de notre famille, le cercle intime. Et une fois que j'ai ressenti tout ce câlin, tout cet amas d'amour, ça a duré quelques minutes, je suis redescendue en cours, c'était pas encore à mon tour, mais je suis redescendue en cours. Et même pas 2 minutes après, mon téléphone s'est mis à vibrer. Même pas, le temps de redescendre et de prendre ce recul par rapport à cette vision, par rapport à cette explosion en fait de vibrations et de sentiments, d'émotions, le temps de juste me renraciner et remonter en me disant ok, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah en fait mon téléphone vibre, je regarde mon professeur, je fais il faut que je sorte, je prends l'appel. Et si vous me voyez préparer mes affaires, ne paniquez pas, c'est normal. Donc je savais déjà en fait, c'était acté dans la non-matière, c'était acté dans les énergies, et du coup ça suivait comme un alignement parfait le cours des choses. Donc je prends le téléphone, je sors, je claque la porte et j'appelle, enfin je prends l'appel, et j'ai ma sœur aînée qui larmoyait au téléphone comme ma deuxième sœur en fait, ce qui est normal, et qui me disait Marianne, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Malheureusement, je ne leur ai pas laissé le temps de m'expliquer. Elle a juste dit maman est morte. Et j'ai dit oui, je sais, j'ai témoigné de son passage, je l'ai vu. Il y a eu un grand silence dans le téléphone. Je ne cache pas que sur le coup, avec beaucoup de recul, j'aurais dû peut-être ménager mes mots autrement. Mais sur le coup de ce que je venais de vivre, avec mon émotion, mes sentiments et ma vulnérabilité, c'était totalement ok de le dire en fait. Parce que je sais ma sœur aînée avec des dons de médium, je sais ma sœur du milieu, ma sœur cadette, avec autant de dons de médium, de spiritualité et de croyance qu'elle en est capable également. Et je pensais capable, dans ces quelques mots aussi, je l'ai pensé capable de comprendre du coup mon expérimentation. Et après ça d'ailleurs, elles n'ont rien dit. Elles étaient dit bon, ok, tant mieux si tu le sais et que tu l'as vu. Je fais bon, par contre, je suis en cours. Ce que je vous propose, c'est que en fait, j'avais déjà prévenu mon professeur. Je prépare mes affaires et je viens à Rouen pour comment dire, pour venir pour papa, parce que du coup papa il a plus maman quoi, il est veuf, il a besoin de soutien. Donc Yann, moi et Loubia, on vient en soutien. Donc elle était en mode bah non, viens pas, dépense pas de l'argent pour rien, dépense pas de l'énergie pour rien non plus, reste à Quimper, de toute manière elle est morte, elle va pas revenir. Je dis non mais je suis au courant, mais en fait plus que les morts il y a aussi les vivants à s'occuper quoi. Donc et là c'est pas rien, c'est normal en fait de venir, donc je viens, c'est normal. Donc je leur dis à ce soir, je raccroche, je vais en classe, je prépare mes affaires dans un silence assez gênant. Et mon prof, il a compris tout de suite. Les autres me regardent, je leur dis elle est morte, c'est comme ça, c'est la vie, je vous revois lundi au meilleur des cas. Donc du coup, ils sont super mignons dans ma classe. Ils m'ont dit bon courage, si ça va pas, envoie des messages. Super sympa. Je n'ai pas pris le volant, évidemment, c'est mon mari qui l'a pris. Et du coup, je peux dire fin de mon témoignage pour le moment. Je peux vous dire que ça a été beau.
en fait. Et s'il y a quelque chose que je pourrais rajouter à ce témoignage et à ce partage, ce serait de davantage normaliser. Alors je sais qu'en France, on n'aime pas le terme de normaliser, donc je vais plutôt employer le mot éduquer. On devrait davantage éduquer les personnes à accepter ces vibrations qui viennent de l'extérieur, à accepter leur côté passage d'âme, parce que tout le monde a ce potentiel. C'est juste qu'on se referme par peur, par rejet, par regret, par d'autres blessures de l'âme qu'on voit également au detailing ou dans d'autres outils d'énergie-thérapie. Mais en fait, c'est normal d'éduquer aussi nos enfants à accepter cela. J'avais discuté, pas plus que le mois dernier, il y a 3 semaines, avec Melinda Tegbo, qui est aussi Detailer et Moon Mother, à ce sujet, en fait, qu'on n'est jamais prêt, parce qu'on ne l'a pas été. On n'a pas été éduqué. On n'est jamais prêt à recevoir des informations que le Créateur, l'univers veut bien nous donner pour nous préparer ou pour préparer en fait l'âme, la personne qui va passer de l'autre côté. Et c'est dommage qu'on n'ait pas cette éducation. Je trouve qu'on avancerait plus dans l'humanité, à s'entraider et à être un peu plus ouvert de cœur et d'esprit, à recevoir ces informations pour justement travailler avec cela. Et c'est bien parce que j'ai reçu les informations de ma maman. Quelques minutes avant, elle était déjà dans le coma, en fait. Elle venait de faire une crise cardiaque. Et ça faisait déjà, en fait, 40 minutes qu'elle était sur les toilettes et qu'ils l'ont mis par terre. Pendant 20 minutes, ma sœur cadette, qui habite à côté de mon papa, lui a fait du bouche à bouche, un massage cardiaque. Le temps que les pompiers arrivent, ils se sont acharnés 20 minutes de plus. Donc ça faisait 40 minutes, plus ou moins, qu'elle était déjà, en fait, dans le coma ou passée. Et moi, c'est sur les dernières minutes, en fait, que j'ai témoigné de son passage, l'âme qui se réveille de l'autre côté. Donc, vraiment, moi, mon mot de la fin par rapport à ce témoignage que j'apporte, c'est vraiment de prenez confiance en vous et n'ayez pas peur. Si le Créateur et l'univers vous a confié en fait ce message, ce don, ce talent, cette ouverture des yeux et de l'esprit, d'accepter et d'accueillir en fait les messages pour le passage des âmes et le passage des autres, parce que ça peut aussi être des animaux comme d'autres choses. Moi ça a été ma maman, mais vous ça peut être d'autres personnes. Prenez-le et n'hésitez pas à le partager, avec beaucoup de diplomatie et de discernement, bien sûr, mais n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à avoir conscience et confiance en ce que vous faites et en ce que vous faisiez. Passez une bonne journée et j'espère que cela vous aidera.